19. Je tiens debout pour honorer la parole du Seigneur. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous t'élevons, Seigneur, ce matin parce que nous savons que tu vas nous édifier, Seigneur, au travers de ta parole. Que l'honneur soit à toi seul dans le nom de Jésus. Et nous te disons Amen. Asseyez-vous. Le mystère caché derrière le premier-né. Nous avons commencé cette semaine à parcourir les stratégies de Dieu pour sauver tous les premiers-nés. J'ai donné un exemple ce mardi. Nous avons parlé de la maison d'Abraham, comment Dieu s'est manifesté pour détourner les regards de l'ennemi vis-à-vis de son plan qu'il avait mis en place. Et nous avons commencé à parler de la stratégie que Dieu a mise en place pour contourner le problème qu'il y avait ou qui est sur la vie de chaque premier-né. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons, un peu comme un cheminement, aller vers un but que Dieu s'est fixé pour nous. Qu'on ait cette pensée de savoir que Dieu n'a pas oublié les premiers-nés. N'a pas oublié les premiers-nés. Parce que lorsque Dieu fait son plan, il englobe tout le monde dans le plan. C'est nous, quand nous faisons souvent un plan, on a du mal avec tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais dans le plan de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Je disais au départ que le premier-né est un héritage pour sa famille. C'est pour cela qu'on l'appelle héritier. Je disais encore que le premier-né est le sacrifice de sa descendance. On a vu tout ça. Mais maintenant, au-delà de tout, le Seigneur vient révéler quelque chose de fort. Quelqu'un dit fort. Je veux dire à un premier-né que par tes combats que tu as vus ou que tu vois, Dieu te fait passer par là pour te former, pour te forger, pour te donner un caractère pour accomplir le rôle que tu es venu accomplir sur la terre. Par tes combats, Dieu te prépare à une grande gloire. On ne peut pas avoir un grand témoignage, on n'a pas une grande gloire, bien aimé, si on n'est pas passé par les grandes difficultés. C'est la puissance de tes difficultés qui feront la puissance, qui fera la puissance de ton témoignage. Je suis venu dire
a un premier-né, peut-être que tu te crois en retard aujourd'hui. Ou un parent qui a un premier-né, tu le vois comme quelqu'un qui est en retard. Mais il n'y a pas de retard dans les choses de Dieu. Je répète, il n'y a pas de retard dans les choses de Dieu. Si tu vois les combats d'aujourd'hui dans la vie du premier-né, ces combats portent la couleur de la gloire qu'il va vivre ou qu'il va expérimenter. Donc, le Seigneur permet simplement que tu arrives par là et qu'au travers de ce moment, que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Je vais commencer tout doucement dans notre texte d'aujourd'hui parce que Colossiens, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Mais remarquez ceci, c'est que pour détourner le regard du diable sur ses projets, Dieu va user de grande sagesse. Dieu va user d'une très grande sagesse. Remarquez ceci, c'est que à la création, nous savons tous que Dieu a créé tout et il a fini par créer l'homme. Et quand il a fini de créer l'homme, il a appelé l'homme pour que l'homme puisse donner son identité à chaque animal. Quand l'homme a fini de donner l'identité de chaque animal, à un moment donné, l'homme s'est senti seul. Et Dieu dit, je vais faire une aide semblable. Donc, Dieu n'avait pas eu le temps de prendre Adam, de le mettre dans le sein d'une femme, parce qu'on était devant, juste devant un fait, et de prendre aussi Ève, de la faire passer par le ventre d'une femme. Donc, les deux personnages ont été créés. Lorsque Dieu crée Adam, il crée Ève. La Bible nous dit que la stratégie de Dieu, c'était de faire en sorte que le combat qui va venir, parce que tout premier-né, bien-aimé, il y a un combat qui est sur sa tête, sur sa vie. Le combat qui va venir puisse prendre du temps. Je dis bien, puisse prendre du temps et je mesure mes mots. Pour la simple raison que quand Dieu crée Adam, quand le diable regarde Adam dans le jardin, il commence à le concurrencer. Il commence à lui arracher tout. Il commence à lui prendre tout. Mais je vais revenir dans le livre de Colossiens et dans le livre de Corinthiens, tout ce que Paul nous a dit. Paul nous a montré comment Dieu a caché aux yeux du monde le plan qu'il était en train de faire. 1 Corinthiens 15, verset 45 nous dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. J'ai parlé de combien de sortes d'Adam? 2. Il y a eu le premier et il y a eu le dernier. Pourquoi Dieu donne qu'on appelle Adam le premier Adam? Parce que s'il y a un premier, c'est qu'on est en train de parler comme si on est en train de parler de quelque chose qui est l'aîné. Ok? Donc, Adam est appelé le premier Adam et le plan qu'il avait caché dans l'invisible devait ressortir avec le second Adam. Mais quand on parle du second Adam, c'est qu'il y a eu un premier Adam. S'il y a eu un premier Adam, c'est que celui qui vient après le premier n'est plus, si on veut regarder dans la réalité des choses, selon les choses de la disposition, le deuxième Adam n'est pas l'aîné. Est-ce qu'il me fait comprendre? Le deuxième Adam n'est pas l'aîné. Donc qui est l'aîné alors? C'est le premier Adam. Donc les regards du diable étaient fixés sur le premier Adam, pendant que le plan de Dieu est en train de s'accomplir dans son sein. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, que Jésus, selon Colossiens, est le premier fils, selon Colossiens, et a été présenté comme le dernier Adam. Mais à quel moment
Cette histoire de Colossiens va sortir. C'est l'apôtre Paul qui va donner cette révélation. Mais avant cela, le diable a orienté tous ses combats sur le premier Adam. Il a roulé dans toutes les farines qui ne disent pas leur nom. Adam a tout perdu. Adam a tout perdu. Mais remarquez une chose, c'est que l'erreur qu'il fait, c'est qu'on ne parle pas ici de la première créature. On parle du premier fils. Mais Adam ne peut pas être fils parce qu'il a été créé. Mais Jésus-Christ est fils parce qu'il est né. Avant d'être fils, il faut d'abord passer par la naissance. Et c'est pour cela que nous avons le privilège aujourd'hui d'être des fils et des filles de Dieu, parce que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jean que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas fils tant qu'on n'est pas né. Donc le plan de Dieu, c'est qu'il avait caché derrière ce qui allait naître pour changer les choses. Mais le diable s'est focalisé sur Adam. Alléluia. Et je rappelle encore que Adam a été créé. Son identité de fils aîné a été cachée pendant 33 ans. Pendant 33 ans. Et j'aimerais amener quelqu'un à bien m'écouter ce matin. Pendant 33 ans. Quand vous regardez, bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 41 jusqu'à 42-43, on nous explique là une histoire que Jésus est né. Quand Siméon et les parents ont fini de le présenter dans le temple, on n'a plus entendu parler de lui. On le revoit, il a 12 ans. Donc 12 ans après que Siméon, ça dit 6 jours ou 8 jours après sa naissance, il est présenté au temple par Siméon qui le bénit et qui bénit le nom du Seigneur pour l'enfant qui est né. Et Siméon dit à Dieu, maintenant que mes yeux ont vu ta gloire, je peux partir en paix. Ok. À partir de ce moment-là, bien aimé, jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, la Bible ne nous parle plus de ce Jésus. La Bible le cache, la Bible cache son histoire. Et il réapparaît dans Luc 2, verset 41, 42, 43, où c'était la Pâque. Et c'était une coutume pour que tous les enfants de Dieu, les Hébreux, se retrouvent pour manger ensemble la Pâque. Et c'est ce jour-là qu'il sort et qu'on le voit sur la voie publique. Et quand il arrive à Jérusalem, il entre dans le temple où sont assis les docteurs de la parole et il commence à leur poser des questions. Mais pas n'importe lesquelles. Des questions qui touchent le royaume. Et tout le monde pose la question. Il a quel âge cet enfant? On dit il a 12 ans. Et à partir de ce jour, ses parents l'ont laissé. Ils ne savaient même pas qu'il était resté. Et ils sont revenus 3 jours après pour le récupérer de Jérusalem pour le ramener à Nazareth. On n'a plus entendu parler de lui. De 12 ans jusqu'à le jour qu'on a encore reparlé de lui, il avait 30 ans. Jean l'a baptisé. 30 ans. Donc entre 12 ans et 30 ans, il y a au moins 18 ans. Il était où? Il était où pendant les 18 ans? Regarde à côté de toi, dis à quelqu'un, apprends à te cacher. Même Dieu lui-même, son fils unique, il a caché. Il a dit à Joseph, prends l'enfant et va le cacher en Égypte. Apprends à te cacher. Parfois, on a des combats sur la vie de nos premiers-nés qui viennent de nos fautes. On les expose, nos enfants, sur Facebook. Moi et mes enfants, nous venons de Londres. On est passé devant le qu'on appelle le Buckingham Palace. Et nous avons vu les soldats qui étaient bien arrangés, bien agencés et tout. Ils nous ont même salués, ils ont fait des photos avec nous. Oh, mon aîné a réussi à son examen.
Oh, je suis enceinte, je fais le baby shower. Vous voyez comment vous libérez, vous ouvrez des portes dans la vie de vos enfants. Pendant que tu es en train de fêter baby shower, il y a des gens qui pleurent la stérilité. Jésus est intervenu à 12 ans dans le temple et tout le monde l'a vu. Mais la Bible dit après cela, Dieu l'a retiré quelque part pour le cacher. Parce que sa mission est grande. Vos premiers-nés sont des leaders. Si vous opposez vos leaders, les leaders de vos familles, aux gens de l'extérieur bien-aimés, la vie des autres après le leader vont être des vies difficiles. Apprenons à cacher nos biens. Apprenons à cacher nos leaders. Il apparaît, tout le monde parle de lui. Et tout le monde dit, c'est le second Adam. Entre-temps, le diable sait qu'il est le second Adam. Donc qu'est-ce qui se pose comme question? Comment je vais faire pour contrer le premier Adam? Donc dans ces calculs, le second Adam n'est pas compris. Tous ces calculs sont basés sur le premier Adam. Entre-temps, Dieu en dessous de la chose est en train de t'ouvrir. Ce que tu ne caches pas, c'est ça que le diable voit très tôt le matin. Cachez vos premiers-nés. Et si toi-même tu m'écoutes, les premiers-nés, cache-toi un peu. Instagram, TikTok, Facebook. Et puis tu penses que après t'être mis sur Facebook, sur Instagram, pour publier les biens que toi tu as que les autres n'ont pas, tu penses que tu vas rester combien de temps dans ce bien-là? Bon, je vais sauter. Tu vas pas quitter ici. Alléluia. On ne parle pas de la première créature, mais on parle du premier fils. Imaginez-vous bien, je vais même encore revenir dans quelque chose de tellement clair. Quand je prends Adam et quand je prends Jésus, quand je prends le premier Adam, quand je prends le deuxième Adam, le second Adam, qui est appelé, dans d'autres versions vous allez voir le second Adam. Dans d'autres versions vous allez voir le dernier Adam. Parce que normalement, le dernier Adam est mieux parce que le dernier Adam a signifié qu'après lui, il n'y a plus un autre Adam qui va venir. Donc le mot dernier, j'aime mieux ça. Vous voyez, non? Mais quand je regarde les deux Adams, il y a un qui a été créé, qui est une créature. Mais il y a un autre qui n'est pas une créature, mais qui est une création. La grandeur de la création, c'est qu'elle détient quelque chose de divin. Mais la créature, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Alléluia. Remarquez ceci, c'est que son identité de fils a été cachée pendant 33 ans. Donc il est resté dans la ville, il est resté à Nazareth, il est resté, il dit, pendant 33 ans, personne ne savait que ce gars était appelé à devenir quelqu'un qui devait être un leader. « 33 ans. Et 30 ans après, quand Jean l'appelle au baptême, quand Jean le voit, c'est bien son cousin. Mais il ne dit pas, voilà mon cousin, suivez-le. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc Jean révèle maintenant son identité. Imaginez maintenant, quand je vous disais toujours ici, durant tous ces enseignements, que lorsque ce qui est révélé était caché, bien, lorsque ce qui était caché est révélé, les combats commencent. Vous vous souvenez? Lorsque Jean dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, suivez-le, automatiquement, le monde spirituel a été informé que voici l'agneau de Dieu.
Celui qui est venu pour faire quoi? Pour ôter le péché du monde. Et on demande à tout le monde de le suivre. Automatiquement, Satan ne le suivra pas. Mais ses regards sont automatiquement sur lui. Et puis les combats commencent. La preuve, c'est que quand il sort des eaux du baptême, automatiquement ces combats commencent. Pourquoi? Parce que on a révélé qu'il est l'agneau de Dieu. Ce qui n'est pas révélé n'est pas combattu. Je préfère que tu te caches, que tu caches ton premier-né. Quand tu ne sais pas prier comme moi aussi, je ne sais pas prier ici, bien-aimé. On ne sait pas prier comme il faut. Cachons nos premiers-nés. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Allez-y sur Facebook, vous allez voir. On vous démontre même comment on fait pour maudire la vie de quelqu'un. C'est dangereux. Regarde à côté de toi, dis à quelqu'un, fais attention. Il y a un grand piège qui est quelque part. Fais attention. Le jour que Jean-Baptiste révèle qu'il est l'agneau de Dieu, à partir de ce jour-là, son combat commence. Et lui-même, il dit, on l'appelle second Adam pendant 30 ans. Et à partir de ce jour-là, tout le monde a vu que ce monsieur ou ce jeune homme n'était pas forcément le second Adam, mais il a une autre identité. Il est l'agneau de Dieu. Et tout le monde a commencé à nous regarder maintenant. Allons-y tout doucement. Alors maintenant, je disais tout à l'heure que la seconde fois que Dieu parle de lui dans la Bible, après quand il avait 12 ans, l'une des fois où il rentre vraiment sur la scène, c'est Adam. Ok. Alors, pendant tout ce temps que Adam pensait que, le diable pensait que c'était Adam qui était celui sur qui Dieu avait déposé le mystère du premier-né, bien-aimé, il a commencé à attaquer Adam. Et j'ai retenu quelque chose. J'ai retenu quelque chose. Adam a subi des choses atroces. Adam a vu sa présence de Dieu et dans la présence de Dieu être hypothéquée. On l'a chassé, on l'a répudié du jardin. Il a perdu la présence de Dieu. Le premier meurtre dans le monde a eu lieu dans sa maison. L'assassinat. Ses enfants sont les premiers enfants parmi les enfants de cette terre, de ce monde, à se disputer pour la première fois, au point où l'un a tué l'autre avec les armes de la jalousie. Adam a vu des choses. Vous savez, il est bon pour un père que ce soit ses enfants qui le conduisent à sa dernière demeure. Mais le diable a fait vivre à Adam la plus grande peine qu'un parent redoute. Il a enterré son enfant. Il a tout vu, bien aimé. Et c'est pour cela que je nous dis, faisons attention, n'exposons pas trop toute la grâce que Dieu nous donne. Parce qu'un premier-né est une grâce. Pendant que toi tu en as eu, il y en a d'autres familles qui n'en ont même pas encore, qui sont aujourd'hui chez le médecin en train de chercher comment faire pour en avoir. Donc si toi tu en as, c'est une grâce. Mais pourquoi l'exposer la grâce facilement? Si tu es premier-né, bien-aimé, la grâce descend sur ta vie à partir de quelque chose que Dieu a mis en place. Pendant tout ce temps, il a roulé Adam dans la farine. Pendant tout ce temps, il a fait que Adam a vu le mal entrer dans sa propre maison. Pendant tout ce temps, il s'est positionné dans une dimension où il ne se faisait pas voir, mais il était derrière chaque acte que Adam vivait, mais qui n'était pas la gloire de Dieu, mais qui ne le réjouissait pas, mais qui le traversait, parce qu'il était en train de vivre
l'unique. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il parle de quoi, Seigneur? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si tu m'as vu et que tu as vu le Père. Mais le diable était là, il dit, mais attends. Mais et tout ce que j'ai fait subir à Adam. Dis avec moi, tu as fait un mauvais calcul. En fait, en réalité, son calcul était bon. Mais c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui est venu avec une autre stratégie. Donc quand il dit ici, il vient, il sort et puis il déclare aux gens que je suis le Fils unique du Dieu vivant. Et c'est comme ça que tout le monde commence à s'étonner. Et les gens n'ont pas accepté parce qu'ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce gars? Pourquoi il révèle maintenant son identité? Pourquoi il a caché pendant 33 ans? Et pourquoi c'est aujourd'hui il révèle aux gens qu'il est le Fils unique de Dieu? Mais simplement parce qu'il était l'heure. Il était l'heure. Je dis à quelqu'un, il était l'heure. Il y a des jours où nous nous engageons, bien aimés, avant l'heure. Parfois quand tu t'engages avant l'heure, comme ce n'est pas encore le bon moment, bien aimé, ton projet peut tomber à l'eau. Les choses peuvent échouer. Mais la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a une heure pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et chaque chose a son temps devant Dieu. Donc, quand il révèle son identité, il arrive à Jérusalem qui révèle son identité, bien aimé. Là, il était l'heure pour qu'il puisse payer le prix pour tous les premiers-nés. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que lorsque je méditais ceci, je me suis arrêté un instant et j'ai compris que lorsque Jésus arrive à Jérusalem et qu'il révèle qu'il était le Fils unique du Dieu vivant, comme le dit Colossiens, Colossiens dit ici il est l'image du Dieu invisible. Donc en fait, si tu as vu Jésus, c'est que tu as vu Dieu. Si tu l'as vu, c'est que tu as vu le Père. Mais en d'autres termes, il avait dit lui-même aux gens avant même que Paul ne le dise. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que où est le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc en fait ici, je marche comme le Père. En d'autres termes, je suis l'image invisible du Dieu vivant. Le premier-né de toute la création. Donc il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que parmi tous les enfants qui sont sur la terre, les êtres humains qui sont sur la terre, le premier en réalité à être créé, c'est lui. Être né, c'est lui. À vivre, c'est lui. Je suis le premier de la création. Il dit car en lui, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, ont été créées. Et le diable s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse erreur. Suivre un pauvre homme comme Adam et négliger le plan parfait de Dieu. Il est possible, bien aimé, que tu puisses vivre ces choses. Mais il faut apprendre à cacher un peu ta gloire. Je parle à quelqu'un ce matin. Apprends à cacher un peu ta gloire. Parce qu'une gloire révélée est une gloire combattue. Une gloire révélée est une gloire jalousée. Garde et cache un peu ta gloire. Même si tu vois aujourd'hui, bien aimé, que le ciel semble être sombre sur ta tête, Dieu n'a pas encore fini. Je suis venu dire à tous les premiers-nés qui nous entendent, qui sont en ce lieu, qui écoutent ce message ou qui l'écouteront, que l'agneau de Dieu s'est levé pour payer le prix pour tous les premiers-nés. Il arrive à Golgotha, bien-aimé. Il accepte de monter à la croix, non pas seulement pour le salut, bien-aimé, des âmes, non pas seulement pour le pardon des péchés, mais pour sauver, pour libérer, pour enlever le fardeau de tous les premiers-nés. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Pourquoi? Parce que je n'ai pas seulement sauvé,
Je n'ai pas seulement apporté le salut, je n'ai pas seulement pris le pardon des péchés, mais j'ai libéré aussi tous les premiers-nés. S'il y a un premier-né en ce lieu bien-aimé, que tu acclames Jésus, que tu acclames Jésus, que tu acclames Jésus. Même quand toi-même tu es un premier-né, acclame le Seigneur, parce que la liberté vient sur ta vie pendant ton acclamation. Jésus est monté à la croix. Et ce jour-là, quand Satan a appris que c'était lui le premier de la création, il a dit quoi? Je me suis fait rouler dans la farine. Quand ils ont posé la question, que voulez-vous qu'on fasse de Jésus? C'est Satan qui a répondu, crucifiez-le. 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 Les gens même qui répondaient ne savaient pas qu'il y avait une voix qui était plus forte que la leur. Crucifiez-le. Et pendant ce temps, tout le monde était dans la foule. On cherchait les situations. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient été guéris aussi. Mais la voix de Satan était plus forte. Crucifiez-le. Et puis ils l'ont crucifié. Et il est allé à la croix avec le poids de tous les premiers-nés. Il n'a pas abandonné quelqu'un. Moi j'ai une chose que je sais. C'est qu'à la croix de Golgotha, bien aimé, il a donné son sang. Il a donné sa vie. Son sang a coulé pour la restauration, la guérison. Son sang a coulé pour le salut. Son sang a coulé pour tout ce qui nous manque. Il a comblé le vide qu'il y a dans nos vies. Mais on n'a jamais imaginé jusqu'où pouvait aller ce sacrifice. Ce sacrifice n'était pas seulement soldé par le salut d'autrui. Bien aimé, il y a des gens même que Dieu a appelés au salut, qui ne savent même pas qu'ils sont appelés au salut. Même aujourd'hui, le païen, ce n'est pas parce qu'il n'est pas assis dans le même temple que toi, le salut n'est pas disponible pour lui. Le salut est disponible pour tout le monde, bien aimé. Mais il y a des choses spécifiques que Dieu a faites. Des choses spécifiques qu'il a faites. Jésus a pris la place de tous les premiers-nés. C'est pourquoi, bien aimé, arrête maintenant de te lamenter, de te dire que c'est possible, que ce n'est pas possible. Bien aimé, le poids de ton rôle à jouer, le poids de ta position dans ta famille, le poids de la position de tes enfants dans la famille, bien aimé, ces poids-là sont venus se poser sur les épaules de Jésus. La Bible dit que Dieu a tout chargé sur lui. Il a déposé sur lui nos fardeaux. Dans le fardeau qu'il a déposé, bien aimé, il y a nos combats. Nos combats qui ne disent pas leur nom, nos combats qui nous perturbent, nos combats qui détruisent nos vies, nos combats qui s'opposent à nous, bien-aimés. Et il déclare aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que ce qui avait été combattu dans le passé sera libéré dès aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, que ton amen va libérer ce qui a été combattu dans ta vie. Ah, je parle à un premier-né ce matin. Je parle à quelqu'un qui a des premiers-nés. Je parle à quelqu'un qui commence quelque chose. Je parle à une personne ce matin. La grâce de Dieu est sur ta vie. Dieu s'est levé pour mettre à côté de toi Jésus à la croix de Golgotha, pour donner à ta vie et à ta descendance des victoires. Je le déclare au nom de Jésus. Ce matin, tu arriveras dans les endroits là où tu avais échoué hier et tu verras la gloire de Dieu descendre sur ta vie. Parce que ton combat est porté par Jésus. Je donne un bon amen à cette parole. Je donne un bon amen à cette parole. Et cette prophétie tombe sur ta vie. Je le déclare ce matin. Je déclare ce matin qu'il en soit ainsi. Quand il commence, personne ne le voit venir. Dieu aime commencer dans le calme et dans la tranquillité. Et c'est pour cela que, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tu as entendu ce message, tu sors de là, tu vas voir des gens que tu as connus, qui ont commencé un peu, doucement, mais qui sont arrivés à un niveau, et tu vas commencer à les voir prospérer. Pourquoi? Parce que quand Dieu commence, il commence calmement. La bénédiction est entrée dans une vie, mais elle commence calmement. Quand la gloire entre dans une vie, elle commence calmement. J'ai pris ce matin que du premier message sur les premiers-nés jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu as tout suivi, peut-être que tu n'as pas tout suivi. J'ai pris ce matin au nom de Jésus que la faveur de Dieu
remue la terre du pays là où tu te trouves. Que la faveur de Dieu remue la terre du pays là où tu te trouves. Parce que tu as de la valeur. Dis à quelqu'un, tu as de la valeur. Non, dis-le-lui, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a aimé. Le saint fait de te faire commencer en premier quelque chose. Le saint fait de te faire commencer quelque chose en premier, bien aimé, c'est que quelque part Dieu t'a choisi. Alors si Dieu ne t'a pas choisi, tu ne mettras pas à une première position. Il avait dit lui-même, il a dit, vous serez la tête et non la queue. Donc si tu as mis à la tête d'une famille, bien aimée, que tu es le leader de cette famille, c'est que Dieu t'a aimé. Quelqu'un peut acclamer l'amour de Dieu pour sa vie. Je déclare ce matin au nom de Jésus que tous les premiers-nés soient visités par la puissance de l'amour de Dieu. Cet amour qui libère. Cet amour qui libère. Vous libère ce matin. Vous libère ce matin. Tu es un premier-né de la position, que Dieu te libère. Tu es un premier-né prophétique, que Dieu te libère. Tu es un premier-né générationnel, que Dieu te libère. Tu es un premier-né dans l'âme, que Dieu te libère. Jésus est mort. Il a accepté de payer le prix. Et parce qu'il a payé le prix, tout s'est calmé. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu vois doucement ici, ça va te donner après. J'ai pris qu'il y ait un vent qui calme, un vent qui vienne apaiser. Même s'il y avait un problème dans la famille, qu'un vent vienne apaiser. Ah, je dis qu'il y ait un apaisement. Je déclare qu'il y ait un apaisement. Au nom de Jésus, il y a eu un apaisement. De la même manière que Dieu a transféré le combat des premiers-nés sur les épaules de Jésus, bien-aimé, j'ai pris ce matin que tout premier-né se sente libéré de ce poids. Au nom de Jésus, si tu me donnes un bon amen, le poids sort de ta vie, le poids te libère ce matin, parce que tu es appelé à expérimenter la gloire de Dieu. Il y a un transfert ce matin. Le poids de ton poids a été transféré. Le poids de ton épreuve a été transféré. Le poids du combat du premier-né a été transféré. Alors je vais saluer quelqu'un ce matin. Lève-toi et réjouis-toi. Lève-toi et réjouis-toi de là où tu es. Parce que le poids est enlevé. Jésus-Christ a porté le poids. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Jésus donne du repos à ton premier-né. Jésus te donne du repos à toi-même. Jésus donne du repos à ta famille. Jésus donne du repos. Il donne ce matin le repos. Le repos qui nous manque. Le repos qui nous a manqué. Le repos qui nous a volé notre joie. On n'a pas de repos. Tu sors d'un combat, tu vas dans un autre. Tu sors d'un combat, un autre se met devant toi. Une humiliation passe, une autre arrive. Je dis ce matin au nom de Jésus qu'aucune doctrine de l'ennemi ne triomphera de toi. Parce que Jésus a payé le prix pour ta vie. Il a payé le prix pour ta vie. J'ai dit à quelqu'un, il a payé le prix pour ta vie. Ton mariage sera possible. Ton travail sera possible. Ton élévation sera possible. Ton enfantement sera possible. La gloire sera ton partage. Que Jésus sera glorifié. Tu retrouveras ton enfant que tu as perdu. Je vais m'adresser à quelqu'un ce matin. Le Seigneur me dit de te dire, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Je lève la main ce matin sur ta situation, essuie tes larmes. Même si ton premier-né est dans l'alcool aujourd'hui, essuie tes larmes. Même si ton premier-né est dans la drogue aujourd'hui, essuie tes larmes. Même si ton premier-né est sorti de la maison comme un sacrifice, perdu dans la nature, réjouis-toi ce matin. Parce que je suis l'Éternel. Il reviendra, le sacrifice reviendra à la maison. Le sacrifice reviendra à la maison. De l'humiliation, tu passeras à la grandeur. Parce que c'est le temps. Jésus n'a pas révélé qu'il était le Fils de Dieu avant ce baptême. Quand le temps arrive, c'est Dieu qui révèle. Je dis à quelqu'un, le temps est venu où tu changeras de manière de rire. Tu ne feras plus un rire commercial, mais
tu auras un vrai sourire. Tu vas rire. Tu vas rire. J'aime bien les rires. Il y a différentes sortes de rires. Il y a quelqu'un qui peut rire le matin. Il se lève, n'a rien mangé, il rit. Mais j'aime bien le sourire de quelqu'un, mais qui est venu après les larmes. Quand tu as fini de pleurer, quand tu as beaucoup pleuré, ton sourire il est beaucoup plus significatif, il est beaucoup plus profond. Il est beaucoup plus glorieux. Il apporte beaucoup plus de paix et de joie. Je dis à quelqu'un, ton sourire va changer. Ton sourire va changer. Je n'entends pas, ton sourire va changer. J'ai dit ton sourire va changer. Je vais déclarer ce matin sur la vie d'un premier-né. Tu changeras de manière de rire au nom de Jésus. Tu riras aux éclats, tu riras de joie, tu riras de la bonté, de l'abondance. Et tu verras que l'Éternel est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Premier d'entre tous. Premier-né de toute la création. Donc en fait aujourd'hui, si je rentre à la maison, c'est-à-dire que l'ennemi va me regarder comme étant le né de ma famille. Mais il ne sait pas que Jésus a pris ma place. Donc quelqu'un n'a pas compris. Colossiens dit, il est l'aîné de tous. Il est le premier en tout. Donc quand tu rentres à la maison aujourd'hui, tu vas entrer en tant que qui? Non. Jésus est le premier-né d'entre tous. Donc quand je rentre à la maison aujourd'hui, j'entre en tant que qui? Merci. Anaël, que Dieu on acclame le Seigneur pour Anaël. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu, est-ce que vous avez déjà vu des associations qui s'appellent les petits frères de Dieu? Vous avez déjà vu ça? Ça existe, hein? Si, ça existe. Ça existe. Pourquoi? C'est une révélation. Aujourd'hui, tu rentres à la maison. Ça te va au moins il veut t'attaquer. Il ne sait pas que tu as eu un grand frère. Et le grand frère est sur ta tête. Donc en fait, à partir de ce moment, ce n'est plus toi qui prends les coups. C'est le grand frère qui prend les coups. Et comme il est mort pour les coups sont déjà vaincus à la croix. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia! Jésus-Christ est le premier-né de tous. Alors on va se tenir debout. On va se tenir debout et nous allons prier. Il a mis fin au combat du premier-né. Pourquoi? Parce que maestro, il n'y a qu'un arbitre qui peut mettre fin à un combat. Mais la Bible l'appelle. Job dit, est-ce qu'il peut y avoir un arbitre au milieu de nous, entre moi et Satan? Job cherchait l'arbitre. Ésaïe aussi parle de l'arbitre. Et c'est lui qui est l'arbitre, c'est lui qui peut mettre fin à un combat. J'ai pris ce matin au nom de Jésus. Et ces paroles que tu prophéties sur ta vie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour l'arbitre qui met fin au combat de génération, aux combats qui sont sur ta vie en tant que premier-né? Acclame le Tout-Puissant pour les combats qui sont transférés, bien-aimés. L'arbitre met fin au combat, alléluia. Il met fin au combat. Et pendant que tu es debout maintenant, bien-aimé, commence à bénir le Seigneur pour ta victoire. Commence à bénir Dieu pour ta victoire. Frappe dans la main et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Rends-lui gloire ce matin. Rends-lui gloire pour ton premier-né. Rends-lui gloire pour ta propre vie. Rends-lui gloire pour ta famille. Rends-lui gloire pour tes projets. Rends-lui gloire, je dis à quelqu'un, rends-lui gloire. En frappant dans la main, tu acclames l'arrivée de ta grâce. En frappant dans la main, tu acclames l'arrivée de la grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux
nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant tu vas lever ta main droite. C'est ce qu'on appelle souvent la main de la bénédiction. Tu vas lever cette main droite et tu vas la réserver. Tu vas la réserver. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je réserve cette main. Dépose dans cette main toutes les grâces nécessaires pour permettre à mes enfants de prospérer, à ma vie de prospérer. Seigneur, dépose dans mes mains, dépose dans cette main que je lève devant toi une grâce particulière. La grâce, Seigneur, qui peut permettre à mes enfants de réussir. Seigneur, je réserve cette main à mes enfants. Quand je rentrerai, je leur imposerai les mains. En ton nom, Seigneur, que la prospérité descende sur leur vie. La réussite descende sur leur vie. Au nom de Jésus. Tu lèves maintenant la deuxième main qui est la main gauche. Seigneur, je te consacre cette main. Quand je vais la poser sur moi, toute marque de l'ennemi, toute attention de l'ennemi sur ma vie, soit effacée, au nom de Jésus. Quel que soit son état, soit effacé au nom de Jésus. Que ce soit la pauvreté, la stérilité, le chômage, le célibat, je déclare, quand cette main me touchera, ce sera toi qui m'auras touché. Au nom de Jésus. Maintenant, pose cette main sur ta vie. Tu peux te l'imposer, tu peux poser sur ton ventre. Tu peux demander, tu peux commencer à prier pour toi maintenant. Commence à réclamer les faveurs. Pendant que tu mets cette main qui était réservée à toi. Pas la droite, mais la gauche qui était réservée à toi. Tu la mets sur ta vie, et tu pries ta santé, tu pries ton travail, tu pries ton mariage, tu pries. Bien-aimé, ce qui était interdit, ce qui était bloqué, va se débloquer. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus. Oh, parle à Dieu. Pendant que ta main est posée sur toi, parle-lui. Pendant que cette main est posée sur toi, parle-lui. Ta santé, ton travail, ta famille, tes enfants, ton mariage, oh, ton enfantement, ta situation administrative. Oh Jésus, ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare un vent d'accomplissement. Je déclare un vent d'accomplissement sur ma vie. Je déclare un vent d'accomplissement. Je déclare un vent d'accomplissement. Je déclare un vent d'accomplissement. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce vent d'accomplissement, dans ce temps d'accomplissement. Que son nom soit élevé. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit magnifié. Ce matin, je veux voir le changement. En sortant d'ici, j'appelle le changement dans ma vie. J'appelle le changement. J'appelle le changement. J'appelle le changement. J'appelle le changement par son nom. Et je déclare, j'appelle le changement. Et je déclare que le changement s'établit. Que le changement s'établit. Que le changement s'établit. Au nom de Jésus. Dieu qui guérit. Quel que soit le mal, il te guérit ce matin. Quelle que soit la douleur dans ce sein gauche, il te guérit ce matin. Quelle que soit la douleur dans le bas de ce dos, il te guérit ce matin. Quelle que soit la douleur, même dans tes membres, il te guérit ce matin.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Répète après moi, merci Seigneur de m'avoir libéré. Quel que soit là où tu te trouves, si tu suis ce message, tu peux répéter en même temps que nous. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Merci Seigneur de m'avoir libéré. Troisième fois, merci Seigneur de m'avoir libéré. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame ta victoire. Acclame le transfert. Acclame le transfert. Acclame le transfert. Dieu a fait un transfert ce matin. Dieu a fait un transfert ce matin. Il a transféré les combats. Il a transféré tes combats. Il a transféré le poids du premier-né. Il a transféré toutes ces choses sur la croix de Golgotha. Il a trouvé Jésus. C'est lui qui était marqué dans les sceaux, qui était fermé. Son temps n'était pas encore arrivé. Mais quand ce temps est arrivé, bien-aimé, Jésus est apparu. Et il a accompli. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a exercé un transfert de ta vie vers Jésus. Dieu a exercé ce matin un transfert de ta vie vers Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu étais chargé. Dieu t'a déchargé ce matin. Tu étais chargé. Dieu t'a déchargé ce matin. Tu étais chargé. Le roi des rois t'a déchargé ce matin.